debout par respect. Amen. C'est comme lorsqu'on lève le drapeau congolais. Même si on est passé, en tant qu'un bon citoyen, d'abord t'arrêter jusqu'à ce que le drapeau soit levé. Amen. Alors dans Psaume 150, le verset 1er jusqu'au verset 6. Amen. Amen. Alors quand nous lèvons le drapeau, même quand j'arrive, je dois attendre. Même le directeur il doit attendre. D'abord qu'on lève le drapeau. Il faut entrer. Amen. Amen. Donc nous mettons soin debout. C'est pour honorer la parole de Dieu. Nous parlons sur l'ordre de l'Église. C'est aussi important de pouvoir signifier pourquoi nous nous mettons debout lorsque on est la parole. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple lorsqu'on lève le drapeau. On a les vues de couleur. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. On peut reprendre place. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour les cantiques que tu as donnés. Merci pour la grâce que tu as accordée, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis nos précieuses âmes. Bénis tes enfants qui sont en route. Et que tout ce soir, que nous puissions être bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va chercher encore à mettre notre tam-tam au point. On a plusieurs qui savent jouer au tam-tam. Le frère Landry, le frère Romain. Il y a encore qui? Ah, le frère Bébé. Et qui encore? Le Jack Prince. Voilà, donc il y a plusieurs acteurs tam-tam. Voilà, c'est les tam-tam vraiment très bons. C'est juste dans la peau là qu'il faut encore changer. Et on va là-bas mettre la colle. Amen. Après l'anglais, il faudrait se voir ça. Si c'est pour ça, dimanche. Si un souci, tu me fais signe. Oui. À Roger. Ah, c'est ça. Encore bureau, parce qu'au bureau, je sentais un son différent quand j'ai intervenu. Parce qu'en tout cas, je sentais un son différent. C'est ça, Roger. Parce qu'en tout cas, depuis le bureau, j'ai senti un son différent. C'est juste, je vois. Donc, il reste le deuxième. D'accord. Donc, le deuxième aussi, si on peut l'arranger avant la fin du mois. C'est un souci, me fait-il. Que Dieu bénisse. On va le faire maintenant. Prenons la brochure le faire sortir de l'histoire. Prêché le 1er octobre 1958. Le 1er octobre 58. Le faire sortir de l'histoire. On va prendre le paragraphe 8. C'est prêché le 1er octobre. 1er octobre 58, le paragraphe 8. Voilà, on va parler sur la musique et les chants. Et je pense qu'on va poursuivre la semaine. C'est prêché le 1er octobre 58. Voilà ça. Voilà. Okay. Tu prenez le paragraphe 8. Le paragraphe 8. Voilà. Le paragraphe 8. Paragraphe 8. Attends, oui, voilà. Eh bien, nous allons essayer
vous laissez sortir de bonne heure. Le service des chants prendra une demi-heure. Donc le service des chants dit une demi-heure. Par exemple, il s'agit de Christ Amanda. Le jour du dimanche, 9h30, c'est la méditation. 10h le chant commence. Il a 30 minutes pour ouvrir tous les services. 2 chants, 3 chants, voilà. Et à 10h30, c'est la prédication. Les jours de semaine, mercredi et vendredi, 16h30, les jours sont libres. Les 5 heures pile, le chant monte. Il a 30 minutes pour ouvrir le service. Et à 17h30, le prédicateur d'Acher, il peut avoir 40 minutes. Amen. Eh bien, nous allons essayer de vous les sentir de bonne heure. Le service des chants prendra une demi-heure. On aura ensuite la prédication. Voilà. Et puis l'appel à l'hôtel. Et ainsi de suite pendant 1 heure environ. Ce qui fait 1h30. Donc on peut avoir un culte de 1h30. Tel que le jour de mercredi et de vendredi. 17h, le chant c'est là. 18h30, nous sommes dehors. Et ça fait 1h30. Amen. Voilà. Afin que les gens qui sont debout n'aient pas de crampes et qu'ils puissent revenir demain soir. Autant de des masses, les gens restaient debout. Et les gens venaient même des heures avant que ça puisse commencer. Surtout quand ils tenaient des campagnes d'organisation. Parfois même pour des services qui commencent après-midi. Mais les gens sont là depuis le matin. Vous allez lire, parfois pour des services qui commencent le soir. Vous avez tellement sorte la parole. Amen. Voilà. Alors, on va prendre la Bible. On va partir dans prénom Éphésiens chapitre 5. Éphésiens le chapitre 5. Nous en prenons le verset 19. Éphésiens 5, le verset 19. Et nous avons lu dans Psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel, il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Donc nous prenons Psaume Éphésiens, chapitre 5, le verset 19. Éphésiens 5, le verset 19. Éphésiens chapitre 5. Prenons le verset 19. 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantons et célébrons de tout cœur les louanges du Seigneur. Donc des cantiques spirituels. Va dans Colossiens chapitre 3. Colossiens le chapitre 3. Le verset 16. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Colossiens 3, le verset 16. C'est un enseignement, c'est toujours bien de pouvoir prendre référence. Le verset 16. Le verset 16. Voilà. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Exhortez-vous en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques toujours spirituels. Amen. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Prenons le frère Branham. Prends la brochure. Le départ soudain et secret de l'Église. Prêché le 12 octobre 58. Le 12 octobre 1958. Le 12 octobre 1958. Le 12 octobre 58. Le départ soudain et secret de l'Église. C'est prêché le 12 octobre 1958. Si tu arrives, tu prends le placard 102. Le 12 octobre 58. Le 12 octobre 58.
Le 12 octobre 58. Le 12 octobre 58. On va prendre le paragraphe 102. 102. 102. Paragraphe 102. Alors là, tu défiles. Tu peux juste mettre seulement 102, ça sort. Ou le défiler là. Voilà, tu peux seulement mettre 102, ça sortira. Vous voyez, Dieu travaille effectivement au travers du pasteur pour préparer son église. Amen. Étant monté aux cieux, Éphésiens 5, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes et pasteurs pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Jusqu'à ce que nous puissions tous parvenir à la statue de l'homme parfait. Amen. Vous voyez, Dieu travaille effectivement au travers du pasteur pour préparer son église. Point. Il travaille au travers des chants pour préparer son église. Et il travaille au travers de vous pour préparer son église. Nous, frère Madame dit, il a approché exposé que chacun ait un travail à faire. Donc Dieu travaille à travers le pasteur pour préparer son église et il lui donne des messages, inspire son serviteur, inspiration spirituelle dans l'écriture et il travaille aussi à travers les chants. Amen. Alors la brochure c'est moi n'ai pas peur. Prêché le 20 juillet 54. Le 20 juillet 1954. Le 20 juillet 1954. C'est moi n'ai pas peur. Le 20 juillet 54. Il a prêché plusieurs fois. Le 20 juillet 54. Voilà. Donc les chants ont leur place dans un culte. Amen. Ça prépare la prédication. Pour le paragraphe 4. Donc Dieu travaille aussi à travers les chants. C'est aussi des messages. C'est aussi des prières. Eh bien, voilà. Attends, on va. Voilà, attends. On va un peu. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. On pense un peu. Oui. Voilà, on peut prendre le milieu. Tenez, nous aimons vraiment les bons chants. Les cantiques spirituels. Amen. Et nous sommes très reconnaissants pour ces hommes qui sont avec nous. Et pour Sœur Chakarion, les autres chanteurs, les musiciens, et ainsi de suite, qui nous apportent l'évangile. Les musiciens qui nous apportent l'évangile au moyen des chants. Que Dieu travaille avec les chants aussi pour préparer ce église. Et si vraiment remercie les musiciens qui nous apportent l'évangile à travers les chants et de la musique. Amen. Que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Prenons le frère Madame Brochure, regarde. Prêché le 28 avril 1963. Le 28 avril 1963. La brochure, regarde. Du 28 avril 63. Du 28 avril 63. Dans les chants, il y a un message. Et nous chantons pour adorer notre Dieu. Amen. Pour l'élever
pour témoigner notre reconnaissance, notre gratitude, notre révérence, pour nous élever à Dieu. Amen. Donc parfois quand tu veux prier, tu chantes un peu de l'odeur et tu commences à chanter. Et cela t'élève. Amen. Ça crée en fait une atmosphère. Vous allez voir par exemple les militaires, lorsqu'ils vont en guerre, quelque part, ils se chanter. Donc ça crée un climat. On rentre dans une atmosphère. On sort de la peur. On sort un peu de l'ordinaire. On rentre dans un climat. On se prépare pour une action spéciale. Amen. Prends le paragraphe. C'est la prochaine, regarde. Hein? Tu dois arriver. Ok, prends le paragraphe 4. Parfois, on se sent un peu abattu, on se sent triste, on a un problème qui te tracasse, on est parfois soucié, étant humain, mais quand tu prends un chant, ça te remonte. Je me souviens de la première fois que j'étais à Phoenix. C'était cette église-ci. Seulement, c'était à un autre lieu. C'était cette église. Mais sous un autre toit que celui où nous avons adoré et où nous avons eu la merveilleuse communion avec frère ou toi. Il dit, j'ai un disque. À le poste des disques. On est passé des disques voilà, aux bandes. Et aujourd'hui, on a plus de trop de choses. Nous avons des cartes de bois, nous avons des clés USB qui ont plus de capacité. J'ai un disque qui avait été fait lors de cette réunion-là. Et c'est toujours, quand je me sens un peu abattu, c'était un disque qui était presque déjà usé, parce que c'est depuis des années, mais il y a une bonne musique à l'intérieur, il y a vraiment gardé ça. Amen. Il dit, quand je me sens un peu abattu, je me mets à jouer ce disque. Pourquoi le prédicateur ne peut pas directement prêcher? Les adorateurs arrivent d'abord, sont dans une méditation, pour sortir un peu du climat du quotidien. Amen. Et viennent prier. Et on commence par une louange, adoration. Et puis une louange. On prépare le terrain. De manière que quand le pasteur apporte la parole, que ça puisse tomber sur une bonne terre. L'écriture déclare, la parole de Dieu, c'est comme un semeur. Dans Matthieu qui est sorti, et il a semé. Une partie est tombée sur la bonne terre. Alors ça a poussé. Une partie est tombée sur les rocs, sur les cailloux. Alors c'est étouffé. Une partie est tombée dans des endroits épinés. Alors c'est pas sorti. Et le Seigneur donne l'interprétation. Il dit ceci. Il dit que c'est comme des gens qui ont écouté la parole, mais c'est tombé dans les cœurs de soucis. Alors les autres sont venus, alors ils ont tout pris. Le terrain doit être préparé. C'est pourquoi les phases lors d'un culte. Mais sinon que la partie principale, c'est être enseigné, c'est écouter la parole. Mais il faut d'abord l'adoration afin de créer un climat propice. Amen. C'est là que le pasteur ou le prédicateur va prêcher dans le désert. Il prêche, les gens ont des idées ailleurs, ont des esprits ailleurs. On crée le climat. Amen. Merci Seigneur. Il dit, je me mets, voilà, quand je me sens un peu abattu, amen, je me mets à jouer ce disque. Et c'est pratiquement abîmé. Ça fait depuis des années. Mais vraiment, gardez cela. Amen. Il dit peut-être que l'enregistrement, c'est un petit disque rouge et flexible. Et aussi, évidemment, je reçois beaucoup de derniers disques de cette chorale, de jeunes ici à l'époque. C'était des petits enfants qui chantaient. Nous en avons beaucoup profité. Amen. Prends le paragraphe 9. Le paragraphe 9. Paragraphe 9. Il dit parfois, quand on se sent tout abattu, comme nous le disons, il dit c'est une expression vulgaire. Quand on est dans un trou, voilà, donc être abattu, être en impasse, être dans une situation, être
jouer. C'est là. Tout d'un coup, vous savez, vous tapotez du pied. Alors que tu avais une situation, il te tracassait. Tu dis non, je peux quand même mettre une musique. La musique commence à chanter. Amen. C'est pas peut-être qu'elle chante. Peut-être j'ai une cité. Peut-être je suis pas un étranger. Et Branham dit, pendant que tu es abattu, pendant que tu es triste, et d'un coup, tu commences à tapoter le pied. Amen. Vous savez, vous tapotez du pied. Ou encore peut-être le main. Et tout est alors terminé. Branham dit, vous êtes bien remonté. La musique est un remontant. Tu étais abattu. Tu étais triste. Tu étais désespéré. Mais la musique passe. Tu commences à taper du pied. Tu commences à taper des mains. Et tout à coup, tu es remonté. Tu sors de ta tristesse. Tu sors des soucis. Amen. Alors tu as l'espoir. Vous savez, vous tapez du pied ou de la main. Et tout est alors terminé. Amen. Vous êtes remonté et prêt à vous remettre. Amen. Allons-y dans Actes chapitre 16. Le verset 26. Actes chapitre 16. Le verset 26. Acte 16. Le verset 26. Acte, le chapitre 16. Le verset 26. Acte 16. Alors, prends le verset 26. Acte 16, le verset 26. Acte chapitre 16, le verset 26. Là, nous parlons de Pierre, de Paul, de Paul et Silas. Ils étaient en prison. À cause de la parole de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison. Verset 25. Donc, pendant qu'ils étaient en prison, et ils devaient comparer de matin. Ils devaient être jugés dans le matin. Voilà. Vers le milieu de la nuit, à 0 heure, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Donc, rien que la louange a fait écrouler, a fait trembler, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Rien que par la louange, les portes de la prison s'ouvrirent. Est-ce que je parle comme ça? Tu peux avoir une situation, tu peux avoir un problème, il y a des blocages, il y a ceci. Tu peux faire la main, tu peux par la louange. Les choses se brisent. Les portes s'ouvrent. Tu as un dossier quelque part. Oh, mais le dossier ne passe pas. Mais c'est là que par la louange, quelque chose peut se passer. Est-ce que je parle de ça? La louange est très importante. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Prenez Jacques chapitre 5. Jacques le chapitre 5. Le verset 13. Les chants ont une place très importante. Très capitale. Amen. Jacques le chapitre 5. Prends le verset 13. Le verset 13. Jacques 5, le verset 13. Le verset 13. Dit. 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Il chante des cantiques. Amen. Va dans Matthieu. Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 30. Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 30. 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 Donc, là, on parle de Jésus-Christ et ses disciples. Après avoir chanté le cantique, ils se rendirent.
Il dit pour Jésus, ses disciples, à la montagne des Oliviers. Donc même Jésus lui-même, il était Dieu. La parole de Jésus, il chantait les cantiques. Amen. Amen. Va dans Josué 6. Josué, le chapitre 6. Le verset 5. Josué, le chapitre 6. Le verset 5. Josué, chapitre 6. Le verset 5. Josué, chapitre 6. Prends le verset 5. Josué 6, le verset 5. 6, le verset 5. Là, nous parlons des enfants d'Israël. Le Seigneur avait dit, partout fleur la peau de votre pied, je vous le donne en possession. Mais ils arrivent devant Jéricho. Jéricho est une ville. Parce qu'à l'époque, c'était des villes fortifiées. Telles que Brazzaville, devaient être donc comment clôture, un gros mur. Et c'était le mur dont le peseur mesure au moins 20 mètres. Donc, ça pouvait quitter ici, ça c'est le peseur du mur. De sorte que l'ennemi ne peut pas écraser le mur. Amen. Frère madame dit, même les chars pouvaient tourner dessus, ça ne pouvait pas s'écrouler. C'était des murs fortifiés. Amen. Et quand les enfants d'Israël, ils arrivent à Jéricho, ils devaient entrer dans Jéricho et il n'y a pas moyen. Parce que c'était fermé. Alors Dieu dit de pouvoir chanter et de continuer le mur. 7 fois. Quand ils sonnaient de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. C'était des cris de louange. Alors la mur de la ville s'écroulera. C'est l'instruction que Dieu donnera à Jésus pour le peuple. Et le peuple montera chacun devant soi. Prends le verset 20. Ça c'est une instruction. Maintenant voyons le résultat. Le verset 20. Le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. C'était des cris de louange. Et la muraille se croula. Un mur qui avait 20 mètres de épaisseur, qui clôturait toute la ville. Mais par des cris de louange. Ils n'ont pas touché le mur. Ils ont simplement chanté. Amen. Et le mur se croula. Comme avec Paul et Silas. Dans Actes chapitre 16. Pendant qu'ils étaient en prison, par des cantiques, le mur se croulait. Amen. Va dans 2 Rois chapitre 3. 2 Rois le chapitre 3. Avec le prophète Élisée. 2 Rois chapitre 3. Le verset 15. 2 Rois chapitre 3. Le verset 15. 2 Rois chapitre 3. Le verset 15. 2 Rois chapitre 3. Tu prends le verset 15. L'importance des chants. L'importance de la musique. Une musique inspirée. Une musique venant de Dieu. Amen. Une musique qui apporte les résultats. Prends le verset 15. Maintenant, là c'était le prophète Élisée. Il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc pendant que la personne jouait la musique, la Bible déclare qu'Élisée fut saisi par l'Éternel. C'était quoi? C'était la musique. Alors dans 1 Samuel 16. 1 Samuel le chapitre 16. 1 Samuel le chapitre 16. Le verset aussi 16. 1 Samuel 16, 16. 1 Samuel 16, 16. 1 Samuel 16, 16. 1 Samuel 16, 16. Que notre Seigneur parle.
Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme. Là, c'était Saoul, le roi Saoul. Le roi Saoul, en fait, il n'avait plus la tête tranquille. En fait, il n'avait plus la paix. Il avait maintenant la tête, en fait, il n'a plus la tranquillité. Amen. Et ça, aucun médecin ne peut le soigner. Il n'avait plus la paix. Il n'avait plus la tranquillité. Il n'avait plus le sommeil. Donc le sommeil était troublé. Amen. Et ça, aucun médecin ne peut le soigner. Dès notre Seigneur parle. Alors, le roi Saoul. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, parce que tout esprit soumis à Dieu. Parce que rien n'est pas fait sur la terre sans que Dieu le permette. Amen. Quand une personne commence à vivre mal, alors le Seigneur peut permettre que le Dieu soit derrière lui. Amen. Il jouera de sa main et tu seras soulagé. Avance. Saoul répondait aux serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Avance. Alléluia. Oh, Isa prit un âne. Non. Saoul envoyait des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre de vin et des chevaux. Et il envoya ces choses à Saoul par David son fils. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Et là, il est devant le roi. Il plut beaucoup à Saoul. Et il fut désigné pour porter ses armes. Saoul fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise. Donc Saoul avait même un problème de respiration. Il était moment dans une situation inconfortable, dans une situation difficile. Amen. Mais quand David jouait la musique, alors Saoul commençait à bien respirer. Amen. Il dit, Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Le mauvais esprit, c'est parce que c'était un tourmenteur. Amen. Et Saoul ne peut plus bien respirer. Et quand David s'est mis à jouer la musique, un chant, le mauvais esprit qui tourmentait Saoul, qui bloquait sa respiration, s'est retiré de lui. C'était même pas la prière. C'était juste la musique. C'était juste les chants. Est-ce que je peux entendre avec ça? Écoutez, frère Manam. Prends la brochure. Amen. Vous croyez maintenant? Prêchez le 25 juillet. Le 25 juillet 1954. Le 25 juillet 1954. Vous croyez maintenant? Prêchez le 25 juillet 1954. Le 25 juillet 1954. Vous croyez maintenant? Amen. 25 juillet, voilà. Attends, est-ce qu'il y a non? La prochaine fois. Là, c'est le 25 juillet. Là, c'est le 7. Prends du 25 juillet. Voilà. Du 25 juillet 54. Si tu arrives, tu prends le paragraphe 7. Tu prends le paragraphe 7 quand tu arrives. Paragraphe 7. Voilà. Prends le paragraphe 7. Paragraphe 7. Paragraphe 7. Voilà. Il dit, et frère, voilà, eh bien, selon mon point de vue,
pas de frère Egbert. Sa manière de chanter est sublime. Et j'apprécie vraiment cette manière de chanter. C'est merveilleuse. Je suis avec frère Egbert de tout mon cœur. Afin que le Dieu Tout-Puissant le délivre de cette chose qui le tourmente. Maintenant. Amen. Prends la brochure. La brochure, la résurrection de la vie la résurrection de la fille de Jairus. Prêché le 2 mars 54. Le 2 mars 54. Le 2 mars 54. Le 2 mars 54. Le 2 mars 1954. Le 2 mars 54. Le 2 mars. Voilà. Prends le paragraphe 3. Le paragraphe 3. Le paragraphe 3. Voilà. Et puis mes amis, ça fait environ 6 mois que je suis en déplacement jour et nuit. Il dit, aujourd'hui j'ai passé une merveilleuse journée seul avec Dieu. Personne n'était là. Parce qu'un serviteur de Dieu doit être beaucoup consacré. Daniel dit que je ne dors presque pas. Il dit que je passe ma nuit à prier. Il dit que je suis souvent seul parce que je dois rester en prière. Amen. Il dit personne n'était là. Sinon le Seigneur et moi. Et je deviens plus calme quand je reste seul. Maintenant, il me reste encore 5 réunions avant de prendre mon repos. Encore 5 réunions. Et puis au mois de mai, il me faut prendre tout un mois. Aller dans les montagnes rocheuses. Il dit que même quand je vais à la chasse, il dit que c'est pour me consacrer. Amen. Il dit où je serai, où on me soit, j'aime être seul avec Dieu. C'est ainsi que je trouve très précieux pour moi. Attends, oublie un peu avec ça apparaît pas. Je vais te dire quelque chose là. Maintenant d'abord ciel. Ça peut marcher. C-I-E-L. Ciel. C-I-E-L. Ciel. C-I-E-L. Ça va pas grave, on a plusieurs stations. On va passer. Voilà, attends. Moi, tu as combien? Elle a combien? Ah, tu n'as pas fermé, tu n'as pas fermé. C'est vrai que là, ça va faire apparaître dans tout le ciel. Il faut d'abord bloquer d'abord. Si ça apparaît pas, ça va être grave. Ouais, ferme d'abord. C'est pas le ciel. Hein. Le ciel. C-I-E-L. Voilà, attends. Voilà. Voilà. Ça commence où? Debout. Ça commence où? Oui, debout. C'est pas grave. C'est là. Voilà. Voilà. Le debout. Le debout. Le debout. Voilà. Paragraphe 3. Le presse ne se fait pas. Je me demande où se trouve la petite chorale espagnole. Aujourd'hui, j'ai dit à Frère Mour que l'autre soir, ils avaient chanté pour nous. Et je vous assure, c'est là, nous aimerions assurément les photographier pendant qu'ils chantent. Amen. Il dit, monte un peu. Je leur ai dit qu'ils avaient un peu progressé et s'étaient améliorés dans leur chant. Dans la vie, il faut avoir la vision de l'amélioration, de la progression, d'avancer. Amen. Voilà. Les petites filles et les petits garçons de la chorale. Et c'est certainement merveilleux. Nous apprécions cela. Juste quand j'entrais, tout à l'heure, Frère Mour est venu me dire que dame venait de chanter. A-t-il dit, on se croirait au ciel. Par ici. Donc par les chants. Qui vous gravissent. Qui vous amènent au ciel. Amen. Il dit, ah, c'est merveilleux. Amen. Prends la brochure, que pensez-vous? Que pensez-vous de Christ? Prêché le 21 mars 1954. Tu arrives, tu prends le paragraphe 1. Je crois qu'il faut dans 5 minutes.
On va continuer le vendredi. Que pensez-vous de Christ? Le 21 mars 1954. Le paragraphe premier. Le 21 mars 1954. Je prends ça comme avant dernière station. On va poursuivre le vendredi. Toujours avec l'office de musique. Que pensez-vous de Christ? C'est le 21 mars 1954. 54. Paragraphe premier. C'est le premier paragraphe. Mon cœur est ravi. Il dit c'est mon cantique favori. Si c'est le moment où ça vient, la toile de fond de ce cantique-là, il dit c'est mon ami qui l'a composé. Une nuit, il était dans un champ de maïs, sur ses coudes et ses genoux. Là-bas de la prière. Et Dieu lui donna ses cantiques. Amen. Et je pense que c'est là, il est incomparable en ce jour-ci, où la divinité de Jésus-Christ est révélée par beaucoup de croyants formalistes qui disent qu'il était juste un homme, juste un prophète en plus. Il était Emmanuel. Et je suis très reconnaissant. Et ça a été si merveilleusement exécuté. Amen. Par notre sœur. Ça, madame dit, l'un des premiers chants que j'ai aimé, il dit c'est être comme Jésus. J'ai approché la statue imparfaite. Il dit mon cantique favori lors des campagnes. Il dit c'est croix sur le mont. Et l'ange aime ce cantique. Et il dit parmi mes chants favoris, c'est qu'il est descendu de la gloire. Amen. Et je suis très reconnaissant que ça a été si merveilleusement exécuté par notre sœur. J'espère que je ne m'impose pas. Et j'ai demandé à frère Joseph de bien vouloir lui demander de chanter ce soir avant que je monte à la chaîne. Amen. Donc, Branham aussi demandait de chanter. Amen. Merci. Il dit, puis Jésus vint. Je serai très content d'entendre cela ce soir. Et c'est juste pratiquement. Il dit, mon âme était ravie. L'âme de Branham était ravie. Il dit juste, j'ai changé de texte maintenant même. De ce que je suis. Prêchez là-dessus. Amen. Je finis par ceci. La brochure, le prophète Élisée. Il est à 15. Prêché le 23 juillet 54. Je finis par là. Pour ce soir. On va continuer vendredi. Toujours sur la musique. Le prophète Élisée. Le 23 juillet 1954. Le paragraphe 30. Le paragraphe 30. Paragraphe 30. Le prophète Élisée. 23 juillet 54. Le paragraphe 30. Et frère, voilà. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. La raison pour laquelle nous n'avons pas de vision et que nous n'avons qu'un esprit très étroit. C'est parce que nous ne prions pas assez. Ou nous ne faisons pas quelque chose assez longtemps. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne parmi nous. Amen. Nous avions l'habitude de chanter des cantiques à l'ancienne monde jusqu'à ce que les larmes coulent sous les joues et que les pécheurs soient sauvés, même avant que le prédicateur monte sur les stades. Des cantiques à l'ancienne monde, des cantiques venant de Dieu, des cantiques inspirés où les pécheurs sont déjà à pleurer. Amen. Je reprends, c'est important. Nous avions l'habitude de chanter des cantiques à l'ancienne monde. C'est sur ça qu'on va insister le vendredi. Les cantiques à l'ancienne monde. Amen. Jusqu'à ce que des larmes coulent sur les joues et que les pécheurs soient sauvés.
lisent pas la Bible. Mais lisez dans Samuel. Lisez l'historique. L'arche de l'Éternel avait été en captivité chez les Philistins pendant 7 ans. Amen. Et quand l'arche est de retour, ça veut dire que je ne reçois pas l'arche. L'arche est gardée quelque part. Et dans cette famille, pendant 3 mois, ils furent bénis par la prison de l'arche. Et quand David voit l'arche de retour, David se met à chanter, David se met à danser, David se met à rouler. Mais qu'est-ce que c'est l'arche? L'arche, c'est le type de la parole. C'est là un moment où les gens vont jubiler, c'est quand la parole est prêchée. Est-ce que je peux donner le message? Parce que c'est là où moi je le sais que c'est. Est-ce que je peux donner ça? Tu peux écouter de moi. Tu as 10 000. Si tu as 10 000, c'est là où il faut rejouer. Est-ce que je peux donner le message? Les gens confondent les choses. Et donc David, c'est pas chaque jour qu'il roulait. C'est pas chaque jour qu'il roulait. Est-ce que je peux donner ça? Maintenant, pas passer dans la musique de tous. Est-ce que je peux donner ça? Il prend des exemples. Il dit par exemple, à la croix plus du maître, à la croix plus mon sauveur, et à la croix garde-moi, et à la 6 Est-ce que je peux donner ça? Et pendant dit, les personnes qui chantent, ça va avoir une bonne vie. Amen. Il dit qu'il y a de musique qui se sort à la critique. Il y a de musique où les gens achètent leur place à l'enfer. On a besoin de cantiques spirituels, des cantiques inspirés. Un cantique, ce n'est pas le bruit, ce n'est pas la cadence. Mais le cantique, c'est le message. Est-ce que je peux te amener ça? Tout le monde dit, avant même que le prédicateur monte au doigt la chair, il y a des deux cantiques, ou les 3 cantiques. Qu'est-ce que vous prenez? Le pécheur regrette son péché. On a besoin de cantiques qui touchent l'âme. Pas de cantiques qui bruit. Quand on retrouve dans les bars. Parce qu'ils sont contents. Ils se retrouvent. Ça touche pas le cœur. Il n'a pas de connexion. Ça c'est vrai. Même dans lui-même. Et je me posais la question. Il suivait d'une musique. Il se pose la question. Est-ce que c'est la musique chrétienne? Amen. Après la compréhension, c'est la musique monnaie. Amen. Oui monsieur. Des cantiques à l'ancienne mode. Jusqu'à ce que les larmes coulent sur les joues. Les pécheurs sont sauvés. Mais avant que le prédicateur tombe sur le strade. Mais aujourd'hui, nous avons juste un vieux programme formaliste. On peut couper sec. Il nous faut faire ceci. C'est l'un autre. Je crains que nous ne l'ignorons l'Esprit de Dieu. Après l'avoir attristé. Ne pensez-vous pas la monadité qui s'introduit dans les églises du message? On mélange les choses. Le message est pur. Amen. Le message contient la vie. Amen. Dieu prépare sur l'église, même par les chants, même par la musique. Il dit que je me rappelle les soirées que passaient les médodistes autrefois. Les médodistes. Ou plutôt j'ai lu cela. Quand ils sont venus ici pour la première fois, Aspironi, John Wesley et les autres, comme eux-mêmes étaient taxés de ces comédiens. Il dit aujourd'hui, vous les mélodistes, dans cette très belle église, vous n'aimerez pas croire cela. Mais il était. Il dit c'est vrai. Que Dieu vous bénisse.
Merci Seigneur pour ta parole. Combien ce soir tu nous as montré l'importance des cantiques. Tu nous as montré l'importance des chants, Seigneur. Même toi, Jésus-Christ, tu peux chanter. Oh Seigneur, apprends-nous, Seigneur, que nous puissions te chanter à chaque instant. Il est écrit dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, lorsque nous sommes abattus, un cantique peut nous remonter. Oh Père Céleste, chanter, c'est aussi prier. Et que nous puissions chanter des cantiques inspirés, Seigneur. Et que nous puissions danser à la manière chrétienne. Nous voulons, oh Père Céleste, des cantiques à l'ancienne mode, des cantiques inspirés, Seigneur, qui sont des messages, Seigneur, qui touchent le cœur, qui touchent l'âme, Seigneur, qui nous ravit, qui nous transporte, Seigneur éternel. Merci, oh Père Céleste. On ne veut pas ressembler au monde. On ne veut pas un mélange, Seigneur, avec la musique païenne, mais la musique chrétienne à 100%. Bénis cette église, Seigneur. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur, Seigneur. Laisse que chacun reçoive tous ces dons qu'il a besoin. Raccompagne chacun, Seigneur. Si telle est ta volonté, qu'encore le vendredi, nous poussons tes présents. Bénis nos maisons, Seigneur. Bénis nos frères, Seigneur. Bénis plein de nos enfants. Garde-nous, protège-nous, préserve-nous, Seigneur. Nous recommandons, Père, l'homme de l'église en demain. Bénis notre frère pasteur. Bénis tous les anciens. Bénis chaque famille, Seigneur. Bénis, oh Dieu, notre nation, le Congo. À toi l'honneur, à toi la gloire, l'élévation, la puissance, l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons servi demandé. Amen. Que Dieu bénisse. Nous avons terminé pour ce soir. On va entrer la paix du Seigneur. Alors, on va placer le panier au fond. Il est déjà 28 ans. Nous avons un défi à l'élever. On veut que continuer tranquille, nous puissions vers l'extérieur. Alors, je vais solliciter un cantique. Soit j'abandonne tout, ou soit Nyo Sopona Yo. Donc, ça, c'est à toi de choisir entre deux cantiques. Soit j'abandonne tout, ou bien Nyo Sopona Yo.